Marc Cerny, mon chou, vous revoilà avec votre perruque. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je vous mets 200 balles, ceux que je vous ai filés la dernière fois. Vos 200 balles? Ouais. Pourquoi, mon chou? Pourquoi? Vous me demandez? Vous m'avez dit que tout irait bien. Et là, Phil Spencer, il se paye 8 studios. 8! Allons, mon chou, j'ai dit que tout irait bien, mais je n'ai pas dit pour qui. Hein? Quoi? Mais, et pourquoi ma PS5 elle a disparu? Et pourquoi il y a la Xbox à la place? Et mon portrait? Il est où mon portrait? Pourquoi il y a celui de Phil Spencer? C'est quoi? Ah, mon chou, je suis démasquée là, je crois. Je suis faible, que voulez-vous? Phil Spencer est passé, mon chou. Et il m'a donné un chèque. Un gros chèque. Un très très gros chèque. Je suis faible, que voulez-vous? Bonjour les amis, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va être consacrée au séisme Microsoft après leur achat de Bethesda et de ZeniMax comme on a vu hier. Donc je voulais y revenir parce que je pense que ça mérite une vidéo supplémentaire pour essayer de voir un peu qu'est-ce que cachent ces stratégies pour Microsoft, et vous verrez que ce n'est pas forcément ciblé sur Sony, en tout cas pas directement. Je vais également parler de Sony parce qu'il y a il y a quand même quelques commentaires, quelques abonnés qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas aussi hypés que je l'étais moi et beaucoup d'autres, et je peux les comprendre parce qu'ils s'inquiètent un petit peu quand même du devenir, on va dire, de Sony. Je dirais ce que j'en pense aussi. Je vais aussi en profiter pour parler un peu plus personnellement par rapport à la chaîne et par rapport à des commentaires qui m'ont dit voilà, enfin tu as fait une vidéo dans la journée même d'un événement au lieu de le faire le lendemain. Oui, mais je vais expliquer pourquoi, parce que déjà j'ai un métier, je ne fais pas que du YouTube, et aussi parce que j'ai une activité, on va dire, en parallèle dont je vais vous dévoiler aujourd'hui. Parce que pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi je vais la dévoiler. Parce que par exemple, si ça avait été ce vendredi qu'avait été dévoilé le grand coup, le grand casse du siècle de Microsoft, je n'aurais pas pu couvrir la nouvelle parce que je vais être absent pendant 3 jours justement pour cette activité dont je vais vous dévoiler à la fin de la vidéo de quoi il s'agit. Et pour revenir à tes débuts, c'est-à-dire à ma petite intro humoristique, je voulais juste faire un point, préciser un point. Les intros, en fait c'est de l'impro, hein. Ça veut dire que je fais en 5 minutes, contrairement à la vidéo que je prépare bien entendu. Là c'est en 5 minutes, je réfléchis à ce qui pourrait être drôle et je ponds, on va dire, une petite intro, excusez-moi, qui est totalement improvisée, qui j'espère vous plaît pour la plupart. Mais donc je voulais dire que peut-être il n'y aura pas d'intro comme ça sur toutes mes vidéos. Voilà, je m'en excuse d'avance, mais voilà, il faut que j'ai l'idée, il faut que j'ai le déclic pour faire quelques intros humoristiques. Donc voilà, j'espère quand même que vous me suivrez, même s'il n'y aura pas tout le temps des intros de ce style-là. Alors pour revenir à Microsoft et le casse du siècle, on peut le dire, eh bien, pourquoi ils ont fait ça, Microsoft? Alors bien entendu, ils ont fait ça parce qu'ils ont envie d'avoir une place de leader dans le jeu, ça fait longtemps qu'ils la recherchent. Mais je pense qu'ils l'ont fait surtout, c'est une question stratégique, c'est-à-dire que vraiment, ils ont voulu se positionner en maître, on va dire, parmi le gaming, mais pas ciblé sur Sony, je pense pas, parce que Sony, je vous rappelle quand même, c'est un peu la poule aux œufs d'or aussi pour Microsoft, avec Azure en particulier, le cloud Azure. Oui, Sony paye à Microsoft le cloud, et il n'y aura pas que ça qui va payer, parce qu'avec 23 studios, bien sûr, Microsoft, forcément Sony va devoir acheter, entre guillemets, au studio Microsoft maintenant quelques jeux, il va être forcé, je pense Elder 6 en particulier, Starfield, les nouveaux Doom et j'en passe, et donc il va pas pouvoir passer à côté, je pense, si jamais bien sûr Microsoft ne le garde pas ça en exclu et lâche donc les exclus, peut-être des exclus temporaires, mais il va lâcher ça aux autres, à Sony et à Nintendo en particulier. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Microsoft fait ça? Parce qu'ils ont lâché beaucoup d'argent finalement, 7,5 milliards. Je précise d'ailleurs que ce n'est pas encore finalisé, ça sera finalisé en juin 2021, on va dire cette alliance. Eh bien je pense que Microsoft vise déjà dans le long terme, je vous l'ai expliqué, pour le cloud, on y reviendra après, mais ils ont fait ça surtout pour essayer, je dirais, de tuer un peu dans l'œuf les principaux ennemis, adversaires on va dire plutôt qu'ils ont, c'est-à-dire en particulier Stadia et de Google, parce que je vous rappelle quand même que Stadia Google, en 2019, ils avaient 161 milliards de chiffre d'affaires contre 128 pour Microsoft. Donc vous voyez que c'est à peu près le même rapport, voire même un avantage à Google.
Imaginez que Google se prenne des envies, on va dire d'un seul coup, de mettre de l'argent sur la table. Ils pourraient très bien eux aussi débourser 10 milliards par exemple pour acheter des studios. Et ça, Microsoft n'en veut pas parce que Google est spécialisé dans le cloud, rappelez-vous. Hein. Et donc Microsoft qui veut se lancer là-dedans, qui veut être leader avec son xCloud, eh ben, il doit absolument tuer dans l'œuf ce style d'initiative. Il veut aussi tuer dans l'œuf, on va dire, je vous rappelle Amazon. Hein. Alors pour info, je vous rappelle quand même que Amazon c'est quand même 280 milliards en 2019 de chiffre d'affaires. Et oui, 280 milliards, c'est plus de 2 fois ce qu'a Microsoft. Vous imaginez, il serait tout à fait capable de mettre une somme énorme pour acheter des studios et aussi s'introduire dans un cloud Amazon. D'ailleurs, ils font du cloud, hein. Amazon, entre guillemets, ils sont très puissants là-dedans. Et il y a bien entendu Apple aussi. Apple, vous savez, avec le xCloud, Microsoft voulait rentrer chez Apple sur le iOS de Apple pour faire le xCloud. Et bon, Apple fait un peu de la résistance. Bah oui, pourquoi ils font de la résistance, Apple? Parce que peut-être qu'eux-mêmes, ils ont des ambitions. 210 milliards de chiffre d'affaires en 2019, plus que Microsoft. Donc, tout ça me fait dire quand même que voilà, Microsoft a des très très gros concurrents. Il a 3, on va dire, très gros concurrents, peut-être d'autres encore, bien plus, on va dire, puissants et bien plus dangereux que ne les Sony finalement. Car oui, je pense qu'effectivement, Phil Spencer, quand il a dit ça à demi-mot, on n'est plus dans la même cour et surtout on n'est plus sur le même secteur, il le pensait vraiment. C'est-à-dire que Microsoft va se concentrer sur le cloud. C'est ce que je vous répète, hein. Dans 7 ans, je pense que les machines dématérialisées arrivera chez Microsoft. Sony, on va reparler après. Alors certains m'ont dit dans 7 ans c'est trop tôt parce qu'il n'y a pas la fibre partout, etc. Alors déjà en 2025, normalement la France devrait être fibrée entièrement. Je l'avais déjà précisé, bon bien entendu c'est un peu utopique on va dire, mais quand même ça veut dire qu'il va y avoir un accent mis sur la fibre. D'ailleurs, si vous êtes en ville et qu'il y a la fibre, vous ne pouvez plus vous connecter en ADSL, c'est-à-dire les opérateurs refusent de vous mettre l'ADSL, c'est automatiquement la fibre maintenant. Et puis, n'oubliez pas, dans 7 ans, il y aura la 5G, bah oui, la 5G va arriver partout, et puis il y aura des satellites qui vont permettre aussi de se connecter, il y a plein de nouveaux systèmes qui vont arriver, qui font que, voilà, il y aura beaucoup de pays qui vont pouvoir quand même passer sur le cloud. Donc moi je pense que Microsoft va vraiment se concentrer là-dessus. Alors est-ce qu'ils feront encore une console physique? Moi je vous dis peut-être pas, je ne crois pas. Peut-être une console à la Xbox Series S par exemple, mais une Xbox Series X nouveau type, je n'y crois pas beaucoup. Ce qui me permet de rebondir sur Sony et sur les commentaires de quelques abonnés qui ont dit j'ai très peur pour Sony, enfin ce serait bien triste si Sony disparaissait. Vous savez qu'ils avaient déjà eu des problèmes par le passé, ils avaient failli disparaître. Bon, la PS4 a été un franc succès, voilà. Alors moi je tiens à rassurer, déjà la PS5 elle cartonne déjà dès le démarrage, hein. Vous avez vu, il n'y a plus de PS5 en précommande. Alors la Xbox c'est pareil, hein. J'ai voulu la commander mardi soir, il n'y en avait plus, bon je vais attendre, c'est pas grave, je suis pas pressé. Mais voilà, ça prouve que la PS5 va cartonner. En plus, je rappelle que Sony a quand même de très très beaux studios, hein, je ne vais pas les répéter, mais les Naughty Dog, hein, bon, les Guerrilla Games, et puis les Santa Monica Studios et plein d'autres vont faire des jeux qui sont très très jolis, qui vont permettre à Sony encore d'exister. Donc pour ça, moi je dirais, il n'y a pas de problème particulier pour Sony, ils auront des exclus. Là où ils auront un peu plus de difficultés, effectivement, c'est sur les studios qu'ont racheté MS, hein, bon voilà, Microsoft, mais il y a plein de studios tiers qui vont rester aussi, hein, c'est des projets, Ubisoft pour l'instant n'a pas été racheté, il y a des bruits qui courent mais j'y crois pas, voilà, donc il y a plein de studios qui restent indépendants, qui resteront indépendants et qui permettront à Sony d'avoir des jeux également. Donc Sony, moi je crains pas trop pour l'instant, je vous dis, d'autant plus que si Microsoft se dirige vers le xCloud, ça va laisser un peu le champ libre à Sony qui va pouvoir conserver sa place de leader dans le physique. C'est pas Nintendo avec la Switch Pro qui va vraiment le concurrencer. Nintendo sont sur d'autres types de jeux, avec un autre type de console qui est vraiment portable, etc. Non, Sony restera pour moi leader en termes de, on va dire, de console physique, et ça lui permettra de conserver toute sa place et même d'avoir peut-être plus d'amplitude en physique d'ici 7 ans. On verra, mais moi je suis pas trop inquiet pour Sony. Alors pour finir, on va passer sur le fait que effectivement je ne pourrai pas suivre tout le temps l'actualité. Je vous ai dit, j'ai eu un commentaire comme quoi quelqu'un m'a dit d'un ton un peu humoristique, un peu ironique même, en me disant « Ah bah ça y est, pour une fois tu as couvert l'actualité dans la journée. » Oui, mais parce que YouTube c'est pas mon métier. Voilà, contrairement à d'autres, YouTube ce n'est pas mon métier. Voilà, j'ai un travail à côté, donc il faut quand même que je travaille à côté, n'est-ce pas? Donc j'expliquais, je suis dans la microélectronique, hein, donc j'ai fait la testabilité, de la qualité, de la qualification, hein. J'ai fait aussi de la R&D, j'ai fait aussi du process et data scientist actuellement.
Mais je ne fais pas que ça, c'est-à-dire, bon, en plus de la famille, comme tout le monde, mais les youtubeurs ont des familles aussi, hein, les youtubeurs professionnels, on va dire, mais je ne fais pas que ça, c'est-à-dire qu'également, j'ai une autre activité que je pratique depuis 20 ans, bah, c'est l'écriture. Et oui, j'écris j'écris des romans, voilà, qui sont publiés, donc à compte d'éditeur, je précise pour ceux qui connaissent, hein, dans des petites et moyennes maisons d'édition. Donc j'en ai écrit 26, vous voyez, donc j'en ai publié 26, j'en ai écrit plus, hein, mais j'en ai publié 26. Et donc voilà, donc par exemple là j'ai une nouveauté qui va sortir, il faut que je fasse la promotion de la nouveauté, donc je vais partir voilà, de vendredi à dimanche, et donc je ne peux pas tourner de vidéo pendant ces 3 jours. Voilà l'explication, hein, donc elle est toute simple. Hein. Je vous mettrai d'ailleurs les liens pour que vous puissiez regarder les trailers qu'a fait mon dernier éditeur, qui sont assez sympathiques, hein, c'est deux trailers sympathiques. Donc j'écris dans la SFFF, hein, je vous précise, donc science-fiction, fantastique et fantasy, hein, j'écris aussi du thriller. Et donc je vous mettrai dans la description 2 liens des trailers qu'il a fait, donc vous pourrez aller cliquer et mettre un petit pouce, pourquoi pas, et un petit commentaire, ça me fera plaisir. Donc ces 2 activités bien dissociées entre YouTube et l'écriture, hein, mais voilà, bon, je tenais à vous en parler, parce qu'il est possible que de temps en temps je ne puisse pas commenter l'actualité, il ne faut pas être surpris, hein, ce n'est pas une volonté de ma part, mais bon, après tout, j'ai du mal à suivre entre mon travail, la famille, et en plus cette activité d'écriture, vous comprendrez facilement pourquoi je ne peux pas tout le temps être sur le charbon, comme on dit. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.